Et nous entamons maintenant le dernier virage de cette émission. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble et nos invités de la DCM sont là. Bonjour, monsieur Théodore Kouassi. Bonjour. Mademoiselle Andrie Florentine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler du Forum international des PME et PMI qui démarre en juin. Tout à fait. Allons-y. Je vais laisser la parole d'abord à collaboratrice. Oui, vous êtes galant. Hein. Merci. Ok, merci, monsieur le directeur. Le 23 et 24 juin prochain, à l'auditorium de la Caisse Stable, va rassembler plus de 1000 dirigeants d'entreprise autour du thème « L'entrepreneur à succès » dans le cadre du GBM, qui signifie Growing Business Meeting. Ok. Voilà. Alors, il y aura, vous avez dit plus de 1000, hein? Oui, oui. Donc vous attendez beaucoup de personnes. Bien sûr. Parce que le monde des dirigeants d'entreprise, il y a quand même beaucoup de monde à rassembler. Oui. Alors, c'est à partir du 23, c'est à quelle heure? Ça démarre à quelle heure? Ça démarre le matin. Le 8 matin. heures, Déjà 8h30, Mhm. mise en place, ainsi de suite, jusqu'à l'ouverture. Et ça va se faire sous le haut parrainage du ministre des PME, M. Anzoumana Moutaï. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on aura pendant ces 2 jours de forum? Ok, merci. Il faut dire que il y a un défi à relever au niveau des PME et qui fait que ce forum a lieu. Vous savez, il y a au moins 66 000 PME en Côte d'Ivoire et les PME sont en général, du moins les statistiques nous donnent que 98% des entreprises en Côte d'Ivoire sont des PME. Et vous savez avec moi que les PME emploient plus de personnes que toute autre entreprise. Ben, malheureusement, ce sont elles qui ferment à longueur d'année. Et vous savez, 50% des PME se ferment au bout de 2 ans d'existence et 90% n'atteignent pas 10 ans. Il y a 3 facteurs qui sont à l'origine donc, de ces fermetures que nous voulons résoudre. Premièrement, il y a un défi de professionnalisme. Les PME ont envie vraiment de pouvoir se perfectionner, ont envie d'avancer, mais ils n'ont même pas de réserves financières pour pouvoir se former. Ça, c'est un grand défi. Même pour former leur personnel, il n'y a même pas les moyens pour le faire. Okay. Et je voulais situer un peu le contexte avant de dire... Oui, allons-y rapidement. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il y a un problème de trésorerie. Ils n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir fonctionner. Les PME survivent au lieu de vivre. Et le troisième point important, c'est qu'ils n'ont pas de marché. Elles n'ont pas de marché. Les PME peuvent faire 2 mois, 3 mois, voire 1 an sans marché. Et donc, ce forum, j'allais dire ouf, c'est un ouf de soulagement pour les PME. Enfin, les PME ont leur forum international ici en Côte d'Ivoire. Et tout comme le CEO Forum, les PME peuvent se rassembler. Et donc, on attend autour de 1000 dirigeants d'entreprise sur le thème et pour résorber 3 problèmes clés. Le premier, c'est des séminaires de formation. Vous voyez, au cours de ces 2 jours, il y a 7 séminaires. Des gens très importants qui vont intervenir, tels que Herman Capo, tel que, comment il s'appelle, Herman Capo, qui est un chef d'entreprise dans plus de 8 pays. Il y a le docteur Aïssou, bon, je vous l'ai dit. Allons-y. D'accord. Donc, voilà un peu ce qui tous nous ces séminaires qu'on aura tout au long de ces 2 jours de forum. Et à côté des séminaires, il y a des ateliers B2B pour permettre aux différents entrepreneurs de pouvoir échanger des contacts et nouer des relations durables. Et ça, c'est très bien. Et le troisième pan au cours de cette rencontre, c'est le financement des entreprises. Il faut dire qu'on a des partenaires financiers qui arrivent pour cette rencontre. Déjà, il y a un groupe de partenaires qui est ici actuellement, qui nous a rencontrés aujourd'hui, mais on a aussi une rencontre avec des partenaires chinois qui sont venus pour s'imprégner parce que le 23 et le 24, ils seront là. Donc, le temps peut-être beaucoup, ou bien la rencontre, le cadre est petit pour pouvoir assembler, pour pouvoir commencer à former 66 000 PME, mais déjà la base n'est pas négligeable. Déjà avec 1000 dirigeants, ben, je voulais interpeller que les tickets, il n'y en a pas assez. 1000. Bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir des numéros pour vous avoir, pour prendre les derniers tickets qui restent? Ok.
On a le 21-26, 41-12. Oui. On a aussi le 58-33, 58-19. Mais avant, je voulais signifier qu'il y a deux prix. Oui. Il y a pour les VIP. Les VIP, c'est 70 000. Oui. Et puis, les participants ordinaires, c'est 40 000. Voilà. OK, 70 000 et 40 000. Je pense que le message est bien perçu. Et puis, ils vont vous appeler pour participer à votre événement. Il y a aussi les stands. Les stands sont disponibles et les gens peuvent... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Théodore Kwasi et Mademoiselle Ndri Florentine pour le Forum international des PME et PMI. Alors, un tout autre sujet avec Monsieur Clotaire Allegra et ces dames qui défilent ici. Aujourd'hui, Madame Niamke Joséphine. Encore la pose de la première pierre du plus grand marché du vivrier d'Afrique. Tout à fait. Encore merci. Oui. C'est pour nous un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau parce que la question est pertinente, la question est importante, la question est d'actualité, les questions de vivrier. Et tous ce matin ou avant la fin de la journée, chacun va mettre quelque chose sur la bouche. Nous sommes tous concernés. Voilà, on est tous concernés par cette question, la question également du vivrier au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc sur ce plateau pour vous parler également de la cérémonie de pose, la première pierre du PAFSA. Le PAFSA qui est le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La pose a lieu le 11 juin à partir de 9h à Tendjé. C'est un programme très intégré qui va résoudre, nous en sommes convaincus, le problème de la sécurité alimentaire au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un programme qui a plusieurs composantes, comme je l'ai indiqué tantôt sur votre plateau. Nous avons la partie production du vivrier avec le système d'irrigation goutte à goutte. Cette partie nous permet également d'améliorer substantiellement le problème également des rendements au niveau de la production, d'améliorer également les bonnes pratiques agricoles en ce qui concerne comment produire, prendre en compte également tout ce qui est changement climatique dans la production du vivrier au niveau de la Côte d'Ivoire, prendre en compte l'aspect semences, prendre en compte l'aspect application des temps. En tout cas. Plein d'aspects, plusieurs aspects. Deuxième point. Le second point également, nous pourrons parler également de la partie commercialisation qui justifie également la mise en place également des plateformes, dont celle d'Attenger est la plus grande. Au fait, la plateforme d'Attenger marque le démarrage du grand projet PAFSA. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont concernées et bénéficient au moins d'une plateforme de vivrier avec d'une plateforme de commercialisation de groupage de produits vivriers. Nous avons la partie logistique également. Bon, c'est dommage d'indiquer qu'en Côte d'Ivoire, le prix du vivrier, 60% du coût des produits vivriers vient du transport. Donc, mettre en place un système logistique intégré qui prennent en compte le transport spécialisé de produits vivriers et frigorifiés. Merci beaucoup, Monsieur Clotaire Allegra. Alors, on rappelle que c'est le 11 à partir de 10h. Et nous avons Madame Niamke Joséphine qui est là, qui va lancer un appel à toutes ces dames qui nous écoutent. Bien sûr. Parce que quand on parle de vivrier, c'est vivre d'abord. Alors, qui veut faire vivre les Ivoiriens doit se mobiliser. Nous devons nous mobiliser, surtout au sud du Congo, où nous avons vraiment des problèmes de manger. Toutes ces femmes, toutes ces personnes qui entendront mon appel viennent massivement pour qu'on aille poser notre première pierre pour que les Ivoiriens mangent à leur faim et vivent mieux. Merci beaucoup. Vraiment. La pose de la première pierre du plus grand marché du vivrier d'Attenger. On termine avec vous. Oui, toutes les délégations régionales sont attendues. Tous les délégués communaux également, les délégations communales également sont attendues. Et nous attendons que tous se mobilisent, sont en train de venir déjà. Donc toutes les populations d'Attenger également sont attendues. Je remercie également les populations d'Attenger qui nous ont laissé également tout cet espace-là de 24 hectares pour le projet. C'est le cas de les remercier. Remercier l'État de Côte d'Ivoire. Il faut bien aussi de donner les numéros. Hein. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, je n'oublie pas de donner les numéros. L'État de Côte d'Ivoire également qui accompagne par sa bénédiction ce projet-là. Et la Banque africaine de développement, la BAD également, qui est parrain de ce projet-là. Les numéros, c'est le 02 100 700, je reprends, le 02 100 et 700, et le fixe c'est le 22 42 86 34. 22 42 86 34. Toutes les délégations régionales, tous les délégués communaux sont attendus. Vous également vous êtes attendus. Nous serons là. Merci ça fait Dieu. 4 fois que vous me le dites. Non, nous serons là. Ne vous inquiétez pas. Dans le sud Comoué, contactez le numéro 47 18 24 03 et le numéro 40 23 32
90. Merci beaucoup, Madame Nyamké Joséphine, et merci pour ce que vous faites pour ce grand marché, pour le plaisir de la Côte d'Ivoire et surtout pour l'Afrique. Alors, nous sommes avec un autre invité, Monsieur Dro Kessé Jean-Claude. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chef frère. Alors, avec vous, c'est une nouvelle que nous allons partager. Tout à fait. Nous sommes au courant de cette nouvelle depuis quelques semaines. Révérend Camara qui nous a quittés. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est un hommage à Révérend Camara. Nous Oui. allons parler un peu des œuvres de l'homme. Tout à fait. Parlant des œuvres, c'est de sa musique, c'est de ce qu'il fait. Tout à fait. Alors, nous avons déjà ce que nous entendons en fond sonore. Révérend Camara, on rappelle le jour de son décès, Le 2 mai. le 2 mai. Le 2 mai de ce mois dans lequel nous sommes actuellement. Oui. Voilà, donc bientôt un mois qui nous a quittés. Mhm. C'est un homme de l'art, Ouais. et vous le savez, un homme passionnant. Un homme qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, bien sûr, au rythme d'une culture que nous connaissons. Ouais. C'est lui d'ailleurs qui l'a révélé, la danse tamboré, Ouais. qui vient du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, de Bouna. Le révérend Camara, comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire le connaît. Il a participé à apporter la réconciliation dans notre pays parce qu'il véhicule un message de paix, un message de réconciliation. C'est un homme passionné de culture, un homme qui essaie autant que possible, au cours de cette tournée, à travers toute la Côte d'Ivoire, d'unir les Ivoiriens. Et donc c'est cet homme-là qui nous a quittés depuis le 2 mai dernier. Alors, avant de parler de ce qui est prévu pour cet hommage à Révérend Camara, alors, il y a combien d'albums, Révérend Camara, déjà? 5 albums. 5 albums. 5 albums. 5 albums où il parle de paix. 5 albums où il parle de culture, il parle d'union entre les Ivoiriens. Je crois que le premier album, il parle de l'amour que nous pouvons cultiver entre nous. Le premier album qui nous a marqué avec la danse. Avec la danse Tango Boré. C'est déjà en oui. 2007. Ça fait déjà 9 ans donc qu'il fait danser toute la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour Révérend Camara? Ce qui est prévu, je voudrais dire, pour ce qui concerne les obsèques, déjà à partir de demain. De demain, il y a le premier, je voudrais dire, donc le premier, il y a une veillée à Ilvosep qui va durer juste 2 heures, à partir de 20h, de 20h à 22h. Oui. Ensuite, nous allons retrouver le vendredi 3 juin. Ce serait la grande veillée, la dernière veillée d'ailleurs, à la place Inch'Allah, c'est à Koumassi. Ensuite, nous convions tout le monde le samedi 4 juin à la levée du corps à Ilvosep à partir de 9h. Et ensuite, nous allons l'accompagner à sa dernière demeure. Ça va se faire au cimetière de William Sibili. Ok. Veille artistique. Oui, veille artistique, c'est ce vendredi. Ce vendredi. Ouais, ce vendredi. Et là, tous les artistes sont invités. Tous les artistes sont invités. Artistes, chantres. Voilà. Musique, j'aime pas trop le mot profane, mais bon. Bon, on peut le dire, mais toute la RTI aussi est invitée. Il faudrait que nous soyons là, que la Côte d'Ivoire soit là pour rendre hommage à cet homme. Vous l'aviez dit, c'est un grand homme qui a apporté beaucoup à la culture ivoirienne. Il est donc intéressant que toute la Côte d'Ivoire se mobilise ce vendredi. À Inch'Allah, c'est à Koumassi, ou qu'ensemble nous puissions l'accompagner. Et je sais que la Côte d'Ivoire sait très bien le faire. Nous l'avions fait pour tant d'autres artistes, nous l'avions fait pour le grand Papa Wemba, nous allons le faire ce vendredi pour le révérend Camara. Alors, venez, vous êtes tous invités à célébrer le révérend Camara. On l'a dit, 5 albums, des centaines de chansons. Il y a des chansons même qui ne sont pas sorties. Et voilà que l'artiste nous a quittés. On va rappeler le programme, s'il vous plaît. Le programme, pour le rappeler, je voudrais déjà dire que c'est le 1er juin. Pour la rue La Muni veillée à Ilvosep, de 20h à 22h. Ensuite, le vendredi 3 juin, c'est la plus grande veillée où toute la Côte d'Ivoire est conviée. Ce serait au stade Inch'Allah à Koumassi. Et ensuite, le 4 juin, à 9h déjà, nous allons à Ilvosep pour la lever et l'accompagner jusqu'à Koumassi, à Williamsville. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites. C'est nous qui vous remercions. Okay. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Nous donnons rendez-vous donc ce vendredi. Ok, on sera là. Merci beaucoup et puis qu'il repose en paix. Merci. Et que Dieu l'accueille à ses côtés. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à son épouse aussi et qu'il faut soutenir. Oui. Et soutien à toute la famille et la famille des artistes aussi. Petite pause et quand on revient, nous parlons d'espace agricole. Voilà. La solution.
solution pour mon travail. Jésus est mon roi. Jésus la solution pour ma santé. Il est le roi des rois. Jésus la solution, 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 solution. Jésus la solution, 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 solution. Mon Dieu la solution pour mon mariage. Jésus est mon roi. Yahweh la solution pour mon succès. Jésus est mon roi. Malheur, celui qui met sa confiance à un homme. Place ta confiance à l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Abraham a solution. Non. Isaac a solution. Non. Jacob a solution. Et oui, c'était ça sa particularité, l'ambiance, il nous le faisait bouger et un artiste ne meurt jamais. On aura comme ça l'occasion et toute la latitude même pour égrener toutes les chansons du révérend Camara à qui nous disons repose en paix. Alors, nous sommes avec Madame Yapo Pulchéry et Madame Kablakan Na Marie-Hélène. J'espère que j'ai bien prononcé, je ne me suis pas trompé. Hein. Aujourd'hui, nous sommes gâtés ici parce que voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour être bien, pour être à l'aise. Avec vous, nous parlons des dérivés du manioc. Tout à fait. Je veux juste dire que vous êtes membre de la coopérative Scopa Cassi. Hein. Vous êtes la présidente, vous? Oui, je suis la présidente. Madame Yapo? Madame Yapo. Oui, vous êtes avec Madame Kablakan. Alors, Kablakan. vous allez nous présenter brièvement cette coopérative? Je vous remercie beaucoup de m'avoir vraiment donné cette opportunité. La Scopa Cassi, c'est une structure coopérative, disons société coopérative d'aide au développement et à la commercialisation des produits agricoles, entre parenthèses vivriers de Côte d'Ivoire. Nous sommes localisés à Grand Bassam. Enfin, nous couvrons toute la région du Sud Comoé. Voilà. Et vraiment, nos particularités se situent sur la production, la transformation et la commercialisation du manioc. Du manioc. Voilà. Et comme on l'a dit aujourd'hui, ça va être les dérivés. Les dérivés du manioc. Voilà. Ce que nous avons ici. Tout à fait. Alors, ça c'est surtout votre particularité. Avant même d'en parler, est-ce qu'il y a déjà eu d'autres activités que vous avez eu à faire au niveau de la Scopa Cassi? Voilà. Il ne faut pas se tromper. Oui, disons, comme j'ai dit, nous avons un combat. Étant donné que nous sommes donné cette tâche, c'était vraiment d'œuvrer pour que la population ivoirienne mange à sa faim. Donc, nous prenons en compte tout ce qui est vivrier. Voilà. Maintenant, le manioc, nous avons véritablement mis l'accent dessus parce que nous avons trouvé, comment on appelle ça, en cette denrée, de la richesse. Il faut reconnaître que des feux jusqu'au tubercule, il n'y a rien à négliger. Voilà. Et la tchéké qui est connue de tous, aujourd'hui, la tchéké est appréciée par le monde entier. Voilà. Donc, et vraiment, c'est la transformation, vraiment, vous voyez comment ça s'est présenté ici, là. Voilà, ça met encore en exergue, comment on appelle ça, le manioc, qui est vraiment une denrée vraiment, qui était vraiment vue dans le sens que peut-être mélanger dans la banane pour donner du foutou ou bien la tchéké. Bon, je profite pour dire qu'il a failli vraiment notre passage au Burkina pour connaître les dérivés du manioc. À part la tchéké, voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que nous avons là, ici? Bon, aujourd'hui, on a, parmi tant d'autres, nous avons fait venir le tapioca. Le tapioca qui est fait à base d'amidon du manioc. Voilà. Et le tapioca, en quelque sorte, représente le quaker que nous prenons pour le petit déjeuner là. Voilà. C'est vraiment très nourrissant. Les gâteaux que vous voyez là, c'est des biscuits faits à base aussi d'amidon de manioc qui se consomment vraiment facilement, qui est apprécié. Nous sommes allés jusqu'en Israël, même avec la chambre de l'agriculture. Les gens beaucoup apprécient aussi. Vous voyez la toupou, qu'on appelle communément les disques. Voilà.
qui a été aussi très apprécié au Burkina, c'est que les gens ne connaissaient pas. Et du coup, je me suis érigée en restauratrice. C'est ma première activité d'ailleurs. Donc, avec tout ce qui pouvait accompagner, les gens ont vraiment apprécié. Voilà, la tiéké que vous voyez là, vraiment c'est bon. Ce que moi je voudrais demander, parlant de la tiéké, on en a souvent de couleur blanche. Aujourd'hui, c'est un peu jaunâtre. Un peu jaune, voilà. Qu'est-ce qui fait cette... Bon, c'est mon secret, mais je vais le livrer. Au fait, c'est dû au fait que nous ajoutons juste un peu d'huile rouge. Ah, ok. Voilà. Sinon, il y a un genre de manioc comme ça, mais qui est devenu vraiment très rare, qu'on n'en trouve même plus. Le manioc, même quand tu le déterres, même il est jaune. Il est jaune, ok. Oui, donc quand on fait son atiké, c'est vraiment très bon. Les gens apprécient, cette variété a disparu. Donc, comment il fallait vraiment changer? Il fallait vraiment trouver une astuce. Oui. Et voilà, nous ajoutons juste un peu d'huile rouge. Voilà. De sorte à ne même pas sentir ça. Voilà, parce que ça se traite. Ça se prépare longuement de sorte à tuer vraiment l'odeur. Voilà. Et ça donne cette couleur. Le secret des femmes. Le secret des femmes. Vous m'avez fait dévoiler aujourd'hui. Ben oui, c'est pas bien grave. C'est pour le bonheur de toute la population. Alors, quelles sont les grandes étapes de votre fonctionnement? Bon, je ne sais pas si je dois parler encore de la coopérative ou bien de... les grands fonctionnements, disons, comme j'ai dit, nous avons 3 entités. Nous avons la production, voilà, la production, la transformation et la commercialisation. Au départ, bon, on avait quand même... on s'était lancé dans la transformation, la commercialisation, c'est-à-dire, allez-y, et la Copacassi est née en pleine crise, disons en 2010. Le constat est parti du simple fait que vraiment, une banane se vendait à 200 francs, 300 francs. Un manioc se vendait vraiment à 200 francs, 300 francs, voire 500 francs. Ce n'était pas donné vraiment à l'Ivoirien que nous sommes, alors que ce n'est pas de la terre qui manque. Voilà, de manger vraiment à l'aise. Donc, j'ai constitué un petit noyau de coup en coup. J'ai approché les gens, dit mais attendez, il faudrait qu'on se lève. Ce n'est pas normal. Même si on ne peut pas sortir du pays, il faudrait quand même qu'on arrive à manger. On ne va pas dire que le poisson vient d'ailleurs, ou bien la banane vient d'ailleurs. Même derrière nos maisons, on peut planter. Et donc, ce que vous avez fait, ça marchait aujourd'hui? J'ai fait, ça marchait. Maintenant, au moment où ça marchait, on avait vraiment ce souci d'avoir de la terre cultivable. C'était vraiment aussi un obstacle pour nous. Et grâce à la Chambre de l'agriculture, qui est vraiment notre maison qui nous encadre, aujourd'hui, avec les prestations que nous faisons, il y a des gens qui ont approché la structure, qui ont vraiment intégré, qui ont de la parcelle, qui ont mis à notre disposition. Donc aujourd'hui, même nous avons 30 hectares de manioc, vu cette pénurie-là, voilà, que nous avons mis vraiment en valeur, dont 20 dans la région de Bonois, enfin dans le département de Bonois, et puis 10 dans le département de, comment on appelle ça, d'Ayamé. Alors avec vous, on a certes la transformation, mais on a la production. On a la aussi. production, voilà. Donc on a la production parce que le fait de visionner ou bien les voyages auxquels nous avons pris part, nous avons vraiment pris conscience de notre plein potentiel. C'est-à-dire qu'il faut aller au champ, c'est vraiment important. C'est important parce que c'est bien de transformer, mais il faut savoir comment les produits que nous transformons, à partir de comment c'est récolté. Et vraiment, nous avons incité les gens à aller sur le terrain. Avec tout ce grand nombre de jeunes qui sont en chômage aujourd'hui, nous avons encouragé et nous-mêmes au devant des choses. Et ça a pris. Alors nous allons rester dans ce que vous dites et vous allez, pour terminer, avant juste vos numéros, lancer un appel à toutes les populations. Bon, vraiment merci beaucoup. Merci. L'appel que je lance à toute la population. Aujourd'hui, le constat est réel. Je peux même dire que nous sommes en pénurie de nourriture. Tout est cher sur le marché. La seule chose qu'aujourd'hui on arrive à payer un peu, c'est l'oignon. Mais constat encore, l'oignon est en train de disparaître. Bon, on se demande comment nous allons vivre. Parce que si on doit faire recours vraiment aux autres pays, alors que la Côte d'Ivoire même est riche en terre. Donc je demande à toute la population de s'intéresser vraiment à chose, comment on appelle ça, à l'agriculture, parce que la terre n'a jamais trahi. Parce que c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est encore mieux de bien manger. Merci beaucoup. La terre n'a jamais trahi. Vous êtes avec Mme Kablakan. Juste en 5 secondes, quelque chose à ajouter? Ok, elle a presque tout dit. Oui. Nous remercions tout le monde, nous remercions la RTI. Nous permet de parler de nos produits. De vos produits. Et nos contacts sont le 02 46 79 78 et les 08 43 46 14.
Merci d'être venu. Merci. Merci et merci surtout pour tout ce que vous faites et pour cette belle transformation du manioc. Allez, ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir été avec vous à Matin Bonheur. On va encore se retrouver demain avec des sujets pour vous sensibiliser sur plusieurs choses qui nous entourent. Et comme j'ai tendance à le dire, hein, cela nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et surtout avec les autres. Merci à nos invités, merci à tous les invités, merci à vous. Et on se retrouve demain sur la chaîne qui rassemble. Portez-vous bien. Au revoir.